Alléluia. J'aime quand l'Esprit de Dieu est là. Amen. J'aime quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle des choses. J'aime lorsque vous le désirez. La Bible dit, cherchez-moi pendant que je le trouve. Et lorsque vous cherchez l'Éternel, vous le trouvez réellement. Il se fait trouver par ceux qui le cherchent. Et la Bible dit que tous ceux qui le cherchent, que tous ceux qui s'approchent de lui, croient qu'il existe. Croient qu'il existe. Tu vas prendre ta main droite, tu vas mettre sur ton cœur. Tu dis, Seigneur, je crois que tu existes. C'est pour cela que je m'approche de toi cet après-midi. On met chacun de nous la main droite sur la poitrine, sur le cœur. Et nous confessons que nous croyons qu'il existe. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui si nous ne croyons pas qu'il existe. Il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu confesses, je dis, Seigneur, je crois que tu existes. Et que tu vas me rémunérer parce que je suis dans ta présence. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, je pose ma main sur ma poitrine. Et je le confesse devant cet instant. Pas seulement je le crois dans mon cœur, mais dans ma bouche je le clame et je le crie tout haut. Je crois que tu existes. Et que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci d'être là. Merci Seigneur de prendre le contrôle. Merci d'agir. Merci de faire, oh Dieu, des choses que nulle part ailleurs tu n'as fait. Merci Seigneur, parce que lorsque tu le sens, on aurait entendre les choses que tu aurais entendues. Aux prochaines étapes de notre vie, bien-aimé. Je sais que vous pouvez, si je m'écoutais, et si j'écoutais l'Esprit de Dieu qui est là, on pourra se passer peut-être de la parole, on pourra continuer dans l'adoration. Parce que la Bible dit, du lever du soleil à son couchant, nous devons adorer notre Dieu. Si je m'écoutais, bien-aimé, on resterait à adorer l'Éternel. Mais je ne sais pas, le programme de l'homme de Dieu, je vais juste prier pour recommander la seconde partie entre les mains du Seigneur. Nous avons les mains levées en signe d'abandon à notre Dieu. Je prie, peut-être j'ai le micro, mais que chacun de nous, là où il est, puisse aussi prier. Qui dit, Seigneur, me voici cet après-midi. Seigneur, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mes occupations, j'ai tout laissé. Pierre a posé la question. Lorsque nous abandonnons tout, qu'est-ce que tu vas nous donner? Que gagnerons-nous à te suivre? Tu élèves tes mains, tu dis, Seigneur, j'ai tout abandonné. J'ai tout laissé pour venir dans ta présence. À qui irai-je? C'est toi qui as la parole de vie. Est-ce que cette parole de vie qui va sortir en cet après-midi me remplisse? Que cette parole qui va sortir cet après-midi m'édifie. Que cette parole, qui est une semence et une vie, puisse porter ses fruits en moi. Que je sois cette bonne terre dans laquelle elle va tomber, elle va germer. Et que je ne la garde pas pour moi, mais que je puisse aussi aller comme cette femme samaritaine. Lorsqu'elle avait rencontré Jésus, elle a commencé son ministère. Elle est allée annoncer l'évangile, parce que l'évangile était devant elle. Cet après-midi, toi et moi, nous sommes devant cette parole créatrice. Cet après-midi, nous sommes devant celui qui s'appelle Je suis. C'est lui qui change les déserts en étang. C'est lui qui change la vallée des Baca en un terrain plein d'eau. C'est lui qui change l'eau en vin. Il est capable. Devant lui, rien n'est impossible. Dis, Seigneur, que cette parole qui va sortir change ma vie. Nous devons devenir de nouvelles créatures. La Bible dit, dans l'air de tresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole. Et la parole est guérie. La parole est délivrée. Dis, Seigneur, que cette parole qui va sortir en ces lieux les délivre. Nous prions dans le nom de Jésus. Tendre Père, je viens encore te laisser cette deuxième partie entre tes saintes mains. La parole me dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu notre Père, je sais que tu t'es choisi un instrument cet après-midi. Seigneur, que cet instrument agisse, travaille, pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire de l'Éternel. Car ta parole me dit, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de l'Éternel.
Seigneur, nous voulons tout faire cet après-midi pour ta gloire. Nous avons fait, Seigneur, cette première partie pour ta gloire. Nous te laissons aussi, Seigneur, cette deuxième partie. Que ta gloire se révèle, que ta gloire se manifeste. Seigneur, je sais que tu ne mens pas. Je sais que tu n'es pas un Dieu de pacotille. Je sais que tu es un Dieu vrai, un Dieu authentique, un Dieu qui dit et les choses arrivent. Lorsque tu les ordonnes, elles s'accomplissent. Seigneur, je sais que tu vas envoyer ta parole. Laisse que cette parole que tu envoies cet après-midi puisse toucher chacun de nous. Seigneur, ta parole me dit, la parole de l'Éternel, c'est comme une épée à double tranchant. Elle est lacérée plus qu'une épée à double tranchant. Elle sépare même la moelle de la jointure. Laisse que cette parole puisse séparer ce qui est vil et ce qui est nécessaire cet après-midi. Que nous soyons la bonne terre dans laquelle elle va tomber. Que nous soyons la bonne terre avec une tonne de fruits. Nous prions pour l'homme de Dieu qui va nous parler. Nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Seigneur, il n'est qu'un simple canal. Tu as été poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de ta part. Fais de sa bouche ta bouche. Mets tes paroles dans sa bouche. De la même manière qu'Ézéchiel avait mangé le rouleau. Amen. Seigneur, qu'il mange le rouleau cet après-midi. Et qu'il le déverse sur ton assemblée. Amen. Ici présente. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Et lorsque les justes le verront, nous reviendrons dans cette assemblée. Amen. Pour te témoigner. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation. Toi qui es Dieu et qui vis, qui règne pour les siècles de siècles. Tous disons 3 fois. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Reste au pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. Merci la chorale. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu, mais par la grâce de Dieu, nous avons un invité, c'est cet après-midi au milieu de nous. Alléluia. Amen. C'est un aîné pour nous. Nous nous sommes venus après, ce sont des aînés qui nous ont montré la voie du Seigneur. Il était du passage sur Paris. Sans dire, on ne peut pas laisser une grâce passer comme ça. Il faut que nous bénéficions aussi de cette grâce cet après-midi. Alléluia. C'est un homme de Dieu humble, un homme de Dieu qui a un très bon témoignage. C'est pourquoi on a accepté de céder la chair et qu'il bénisse aussi l'église cet après-midi. Est-ce que vous êtes dans la joie de les recevoir? Est-ce que vous êtes réellement dans la joie de les recevoir? J'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Yvon Mayele. Lorsqu'il se lève, nous acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Notre Dieu, nous te disons merci pour cette opportunité que tu m'as offert en ces lieux. Dieu d'amour, j'abandonne notre salle que nous retrouvons, Seigneur, entre tes mains. Nous voulons que ta gloire remplisse cette salle, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout ce qui va se passer en ces lieux. Donne-nous les oreilles spirituelles, donne-nous un cœur nouveau pour garder ta parole, mon Dieu, mon roi. Je m'oppose à tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus en ces lieux. Sois loin de nous. Saint-Esprit règne, domine en ces lieux parce que nous sommes venus à cause de toi. Laisse que ta volonté soit manifeste en ces lieux. Au nom de Jésus, tous nous disons Amen. 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 Hein? Amen. Je bénis l'Éternel parce que notre Dieu, il est merveilleux. Amen. Ça me fait plaisir de vous voir et quand je vois aussi les hommes de Dieu, vraiment, notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Amen. Amen. J'étais chez Pasteur Didier, j'ai prêché là-bas. Et je disais que vraiment, il faut qu'on m'amène rapidement. Je voudrais jouer avec les chantres. Bon, malgré que je suis arrivé en retard. Mais bon, c'est pas grave. Prochainement. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de l'Éternel. Ce que Dieu nous a donné, nous allons essayer de partager ensemble. Le thème que nous allons partager est intitulé « Les effets de la parole ». Alléluia. Amen. La parole a des effets. Amen. Quand la parole sort, il n'y a pas des effets, c'est que ce n'est pas donc ce n'est pas la parole qui sort de la part de l'Éternel. Et si la parole sort
ça tombe là où la terre est bien cerclée, il y aura des fruits et il y aura la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu, malgré qu'ils écoutent la parole, mais la parole est restée sans manifester. Et nous allons voir quelqu'un qui a vraiment compris la parole de l'Éternel, et celui qui avait un cœur ouvert, nous allons voir comment la parole a fait des effets dans sa vie. Amen. Amen. Peuple de Dieu, le temps que nous sommes arrivés, c'était un temps terrible. C'est un temps vraiment, si vous ne faites pas attention, vous pouvez rater la bénédiction. Et la grâce de Dieu peut même te passer comme ça, si tu es encore ignorant. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, la grâce est trompeuse. La femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Amen. La grâce est trompeuse. La femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Oui, nous sommes réellement au temps de la grâce. Mais si tu ne profites pas, tu vas rester toujours. Nous sommes au temps de la grâce, mais la grâce va déjà passer. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 35. Premier verset jusqu'au 5e verset. Et celui qui a trouvé peut nous lire la parole de l'Éternel. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre comment la parole peut créer des effets. Genèse chapitre 35, verset 1er jusqu'au 5e verset. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite là. Tu feras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. Jacob dit à sa femme... Attends ma soeur, vous avez bien suivi? Dieu a dit quoi? Jacob. De faire quoi? Lève-toi et monte à Bethel. Est-ce que Dieu a ajouté encore quelque chose? Non. Dieu n'a pas ajouté quelque chose? Et demeure. Non. Attends. Dieu a donné l'ordre à Jacob de faire quoi? D'aller faire quoi? En dehors de ce que Dieu a déclaré à Jacob, il y a encore quelque chose que Dieu a parlé. Demeure-y. Oui. C'était fini, non? Oui. Bon, ok. Je vais me faire comprendre. Dieu a donné l'ordre à Jacob de faire quoi? D'aller à Bethel faire quoi? De demeurer, de dresser un hôtel. En dehors de ça, il y a encore quelque chose que Dieu a ajouté? Non. Non, non? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bien aimé, quand Dieu parle, celui qui a vraiment un cœur bien disposé va comprendre la réalité du message que Dieu a donné. Si tu ne comprends pas le Dieu que tu sers, tu risques de travailler en vain. Vous savez bien aimé, là où nous ne sommes pas venus danser, mais on va danser. Nous ne sommes pas venus offrir à Dieu, mais on va offrir. Amen. Mais avant d'offrir, avant de danser, nous devons écouter la parole. C'est la parole de Dieu qui nous a amenés ici. Amen. Donc c'est pour ça que la Bible déclare, fais attention à tes pieds lorsque tes pieds t'amènent dans la maison de l'Éternel. Tu es venu pour écouter la parole. Après avoir écouté la parole elle-même te montrera comment danser. Sinon tu vas danser à ta manière, tu croyais que c'était à l'honneur de Dieu. Or, tu as dansé à ta manière. Amen. Sinon tu risques d'avoir la malédiction quand tu avances ici. Parce qu'ici, il y a la bénédiction et il y a aussi la malédiction. Amen. Il y a la bénédiction si tu comprends quand même ce que tu es venu faire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il faut d'abord écouter la parole. Si tu as bien saisi cette parole, tu as l'esprit de discernement, tu vas comprendre pourquoi tu es là. Et Dieu, s'il t'a envoyé à ce lieu, ce n'est pas en vain. Il sait pourquoi il t'a envoyé. Il avait dit aux enfants d'Israël, moi, Éternel,
Je ne vous ai pas dit de me chercher en vain. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu t'a envoyé à ce lieu, il sait pourquoi il t'a envoyé. Avant que tu arrives ici, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Amen. C'est à toi de saisir cette opportunité. Amen. Alléluia. Amen. Jacob fouillait son Ésaü. Il avait peur. Il disait, ben, il va me tuer. Il va me tuer. Mais Dieu l'a fait grâce. Dieu a intervenu. Écoutez-moi bien aimé. Tout ce que tu fais, s'il y a la part de Dieu dedans, Dieu va intervenir. Amen. Dieu va protéger. Yes. Dans ton travail, s'il y a la part de Dieu, Dieu protégera bien aimé ta famille. Amen. Écoutez bien aimé. Nous sommes dans un pays qui ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers. Mais ceux qui se trouvent entre les mains de Jésus, ils ne sont pas étrangers. Amen. Aujourd'hui, on peut commencer à vous chasser. On donne le communiqué. Ok, on va renvoyer les Africains chez eux. Il ne faut pas trembler. Si réellement tu fais quelque chose pour les dieux vivants, ici dans ce pays, tu n'es pas du nombre. Yes. Parce que Dieu défend toujours son intérêt. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. J'avance encore. Amen. 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 Jacob a compris. Il fouillait son frère Ésaü. Dieu a intervenu. Au moment qu'il a intervenu, Dieu a dit, non, va à Bethel. Va me bâtir un hôtel là-bas. Jacob a écouté la parole. Mais maintenant, regardez les effets de la parole. Alléluia. Amen. Parce que tu peux continuer s'il te plaît. Écoutez maintenant, Dieu a donné l'ordre. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé après avoir écouté la parole. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Amen. Amen. Merci, Marcel, que Dieu te bénisse. Bien aimé, vous avez bien suivi cette lecture. Dieu a donné l'ordre. Va bâtir l'hôtel là-bas à ma faveur. Jacob a écouté, mais il devrait aller. Alléluia. Suivez-moi très bien, bien aimé. Il a écouté la parole. Dieu a ordonné. Il fallait Jacob pas directement pour exécuter la parole que Dieu a donnée. Mais pourquoi Jacob n'a pas allé? Mais il a commencé d'abord à se sanctifier. Alléluia. Amen. Le problème qui est là, jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore compris qui est Dieu. Amen. Comment il est. Comment il agit. Alléluia. Amen. Mais si tu ne comprends pas comment le Dieu agit, tu ne resteras ni là dans l'église sans voir la main de Dieu. Et tu deviendras incrédule. Quand tu écoutes les gens en train de parler, moi Dieu m'a béni, tu seras jaloux. Non, toi tu es en train de fabriquer aussi des témoignages. Non, il ne fabrique pas. Parce que son Dieu agit. Amen. Jacob a compris que le Dieu qui m'a donné cet ordre, c'était Dieu qui est saint. Pour que moi je parte là-bas, faire cette construction, pour la réussite, je dois d'abord me sanctifier. Dieu peut t'appeler dans ton état. Tu es sorcier, tu es impudique, tu es je ne sais pas qui. Ne vois pas qu'il est un aveugle. Non. C'est sa grâce qui est descendue dans ta vie, bien-aimée. Maintenant, c'est à toi de voir la grandeur de ce Dieu-là. Alléluia. C'est à toi de choisir de voir, oui, il m'a donné l'ordre. Mais moi, mais regarde, je ne suis pas digne, moi. Mais Dieu aussi me connaissait. Ah,
c'est à toi maintenant de donner valeur à ces dieux-là. Pourquoi Jacob avait cherché d'abord la sanctification? Parce que la Bible déclare, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas unis. Amen. Comme nous sommes là, si nous sommes divisés, Dieu n'est pas là parmi nous. Alléluia. Nous devons parler le même langage. Amen. Amen. Nous devons avoir le souci de bâtir l'œuvre de l'Éternel. Aujourd'hui, quand on dit nous sommes unis, les gens, quand ils comptent 1, 2, 3, 4, nous sommes 20. Oh, notre église, nous sommes unis. Non. L'unité que Dieu parle, ce n'est pas l'unité en nombre, mais c'est l'unité de l'esprit. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'ils étaient ensemble, tellement qu'ils étaient animés. Dans le même esprit, au moment où ils priaient, il y avait des miracles. Parce que vous êtes unis, vous parlez le même langage, bien aimé. Dieu était au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, il y a l'hypocrisie dans l'église de Dieu. L'autre ne parle pas avec l'autre, mais ils sont ensemble, en train de chanter, en train de prier. Mais vous êtes des sorciers. Mais vous êtes des arcanes. Vous êtes en train de chercher la malédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Si tu vois que tu as un problème avec quelqu'un, mais va doucement. Parlez avec lui. Cherchez la paix. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas laisser. Non? Toi, tu ne parles quand tu le vois. Frère, alléluia. Mais dans ton cœur. Je le vois. Moi, tu sais que quand je le vois, c'est mal. J'ai le sang qui coule à moi. Donc tu as déjà tué. Il y a beaucoup de chrétiens sorciers sans le savoir. Amen. Parce qu'avant de tuer, ça commence par la haine. Si tu as la haine, tu ne peux pas dire que moi je suis chrétien, je suis chrétien. Il faut que ton cœur soit ouvert. Bien aimé, si tu as les gens que tu as fermés dans ton cœur, dans la prison de ton cœur, il faut les libérer. Si tu ne libères pas, ta prière ne va pas. Parce que la Bible dit quoi? La Bible déclare que nous ne combattons pas avec les esprits. Nous combattons avec les esprits méchants qui sont où? Dans les lieux célestes. Mais comment ta prière va percer là-bas au moment où tu as des prisonniers dans ton cœur? Jésus nous a laissé la parole, non? Pardonne-nous comme nous. Mais toi tu ne pardonnes pas. Mais tu veux qu'on te pardonne? Non. Non. Donc c'est que tu ne connais pas ces dieux-là. Si aujourd'hui, il y a des échecs dans l'église, on n'avance pas parce qu'il y a des hypocrites dans l'église. Il y a des hypocrites, on ne peut pas avancer. Alléluia. Amen. On peut prier, on prie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'agit plus. Or, Jésus nous a laissé, pas les orphelins, il nous a donné le Saint-Esprit. Mais pourquoi les autres, ils ont ça? Le Saint-Esprit agit. Aujourd'hui, d'abord, même nous les pasteurs, on commence à forcer des miracles. Au nom de Jésus, Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit quoi? Non. Tu veux avoir la révélation de Dieu, mais reste en communion avec lui. Amen. Tu ne parles pas même le langage avec celui-là, tu dis Dieu m'a dit. Mais tu es menteur. Pourquoi Jacob a cherché d'abord à se sanctifier? Il a cherché d'abord de parler le même langage avec celui qui l'a envoyé. Deuxièmement, il cherchait quoi? La réussite. Si tu veux la victoire, il faut être en communion avec celui qui donne la victoire. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que Jacob a regardé son état. Il a dit, ben non, 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 non. Mon état, oui, il est vrai, il m'a appelé, il m'a envoyé, mais il faut que moi d'abord, je me sanctifie. Amen. Et la Bible dit quoi? Au moment où c'est sanctifié, dans le monde éternel, il y avait quoi? Bien-aimé, tes ennemis, ce n'est pas toi qui vas les combattre, ce n'est pas toi qui vas les chasser, mais ta position devant Dieu va faire la terreur dans le monde éternel. Ils vont fuir, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas forcer. Non. La façon que tu as changé, la manière de servir Dieu, c'est cette façon-là qui va chasser tes ennemis. Amen. Ah, la parole de l'Éternel. David dit, Dieu a parlé une fois, moi j'ai écouté 2 fois. Alléluia. Amen. Dieu a parlé une fois, mais moi j'ai écouté 2 fois. Un bon chrétien doit écouter 2 fois. On t'a prêché, quand tu sors, tu vas vivre cette parole encore. Si tu te retrouves devant un obstacle, cette parole que tu as entendue là, ça va te révéler. Tu veux faire quoi? On a prêché là-bas. Tu as entendu 2 fois. Il y a plusieurs, quand on sort,
quand on prêche ici, quand nous sortons, qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, il a bien prêché. Mais il a prêché quoi? Il a bien prêché. Mais il a prêché quoi? Non, vraiment, c'est pasteur là. Mais il a prêché quoi? Mais demande seulement les thèmes, les titres de théâtre de 2009. Ils vont t'expliquer. Regarde, ça a été comme ça. Mais c'est qu'on vient de prêcher aujourd'hui. Vous savez, quand tu viens à l'église, il ne faut pas mener la chair. Jésus a besoin de ton cœur. À l'église à Grenoble, j'avais prêché. Il y avait une maman qui était devant moi comme ça. Je prêche. Je commence à poser des questions. Maman, qu'est-ce que tu as compris? Il dit, ah, pasteur, à la télévision. Moi, j'ai dit des choses qu'on voit à la télé. Moi, j'ai dit, mais ça, maman, est-ce que vous êtes malade ou quoi là? Et tout le monde a commencé à rigoler. Je dis, bon, ok, qu'est-ce qu'on voit à la télé? Elle me regarde comme ça. Donc c'est pour ça, bien aimé, c'est pas le fait d'être même devant que les gens écoutent. Tu peux être derrière, si ton cœur n'est pas disposé, tout ce que Dieu a parlé, ça va passer. Donc c'est pour ça que vous avez dit que Jacob, il a bien compris la parole. Et au moment où il a compris la parole, il a mis la parole en œuvre, bien aimé. Il s'est sanctifié. Et au moment où ses ennemis, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé parce que Jacob avait changé la position de rester avec Dieu. Oh bien aimé, la terreur. Alléluia. Amen. Dans le monde des ténèbres, il y a ma famille qui m'attaque. Ta famille va te laisser si tu changes ta position. Amen. Parce qu'on ne combat pas Satan avec ses armes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas combattre Satan avec tes armes. Tu es menteur. Tu dis que non, au nom de Jésus, quand on dit on va prier pour quelqu'un qui est menteur, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mensonge. Mais non, ça ne va pas partir. Et le diable dit, nous sommes, toi tu veux faire quoi toi? Est-ce que vous n'avez pas suivi que Paul a fait des miracles? Il y avait les groupes de gens qui disent, oh, au nom de Jésus, déjà donc, nous aussi on va faire notre église. Venez. Leur malchance, ils ont choisi un fou qui avait la légion. Au nom de Jésus. Parce que le diable nous connaît. Alléluia. Vous savez, le diable, si tu as une étoile, le diable sait que là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il craint. Alléluia. Le diable, le fou, il a demandé. Mais moi, je connais Paul. Et je connais Jésus. Et vous? Ils ont répondu quoi? Non, on te chasse comme Paul avait dit. Mais je connais Paul. Tellement que l'esprit malin, il n'a pas vu Jésus pour qu'il prend fuite. Il a trouvé, mais c'est mes clients. Mais qu'est-ce que... Donc ils m'ont manqué le respect. La Bible dit que les fous, il a tapé. Ils ont déchiré les vêtements. Donc les messages étaient répandus un peu partout. Au nom des les gens ont crié, les magiciens ils ont déposé même leurs Bibles, des livres magiques, à cause de ça. Bien aimé, tu veux la victoire, crains Dieu, cherche Dieu, tu vas voir la victoire. Nous allons voir les effets de la parole encore. Jonas chapitre 3, verset 1er jusqu'au 10e verset. Vraiment, vous me signalez, quand moi je prends le micro comme ça, je risque d'aller même demain. Donc vous me signalez si le temps est là. Vraiment, vous me signalez. Jonas chapitre 3, verset 1er jusqu'au 10e verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville, de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il cria ces mots. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Les gens de Ninive crurent en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les grands jusqu'aux plus petits.
La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les gros et les menus bétails ne goûtent de rien, ne passent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Vous avez suivi la lecture que notre sœur vient de lire. Vous savez cette histoire. Dieu a envoyé Jonas pour aller prêcher à Ninive. Première fois, Jonas a pris fuite. Parce qu'à Jonas aussi, il y avait la haine. Pourquoi? Parce que Ninive était la capitale païenne des Syriens. Alléluia. Ils étaient les ennemis des enfants d'Israël. Jonas avait dit, mais non, moi je ne peux pas. Ces gens-là, ils vont mourir. Mais Dieu, comme c'était un Dieu miséricordieux, il voulait que non, ces gens-là, avant de mourir, il faut qu'ils croient. Qu'ils acceptent Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'ils abandonnent leurs péchés. Qu'ils viennent. Qu'ils se convertissent. Mais Jonas avait la haine. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ont la haine. Ils ne veulent pas que les autres se convertissent. Quand on donne le programme de l'évangélisation, ça fait chaud, hein. Ça fait chaud, hein. Moment de l'hiver, ça fait froid, hein. Mais comment tu es venu? Tu sais pour que toi tu viens ici, combien de gens ils ont prié pour toi? Les sacrifices que les gens ont fait pour toi, toi tu sais. Pour que tu deviennes chrétien. Mais pourquoi tu ne veux pas que les autres deviennent chrétiens comme toi? Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir un cœur ouvert. Il faut avoir l'amour. La même manière que tu es devenu chrétien, cherche aussi les autres de devenir des chrétiens. D'aller faire l'évangélisation. D'aller gagner les âmes. Est-ce que vous savez que le nombre que moi je vois, je peux acheter une salle? Vrai ou faux? Vous êtes mis à bien aimé, la Bible déclare que les gens de Macédoine, ils n'étaient pas donc population, je ne sais pas combien, mais la Bible dit qu'une petite norme. Paul a demandé que les saints amènent des choses pour aller nourrir les gens de Jérusalem. Il a demandé, vous allez donner. C'est comme au pays. S'il y a le grand frère qui ne travaille pas, il n'y a que le petit frère qui travaille, vous allez voir, papa va venir, toi tu donnes $100. $100. Quand il vient, le grand frère, toi il vient seulement manger. Donc ça a été comme ça. Il a minimisé les gens de Macédoine. Mais ces gens-là, ils ont démontré de quoi ils étaient capables. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils n'ont pas seulement donné, mais eux-mêmes d'abord, avant de donner leur argent ou leur bien, pour aller donner aux saints qui étaient à Jérusalem, eux-mêmes se donner d'abord. Est-ce que toi d'abord, ton cœur, tu as donné ça à Dieu? Parce que si ton cœur est encore loin de Dieu, tout ce que tu appartiens, ça, tu vas dire ça c'est à moi. Mais celui qui a crié, celui qui a donné son cœur à Dieu, tout ce qu'il a, ça ne lui appartient plus. Amen. Alléluia. Amen. Même ta vie, c'est pris à toi. Bien aimé, Jésus t'a choisi. La Bible déclare, il y avait des barques qui étaient là, au bord du fleuve. Ah, ne foulez pas la grâce au pied de Dieu. Il y avait des barques qui étaient là. Mais Jésus a choisi seulement la barque de Pierre. Mais pourquoi? Pourquoi il n'a pas pris cette barque de son ami? Mais il a choisi seulement de Pierre. Il y a beaucoup dans ce monde. Il y a beaucoup dans cette ville. Mais Dieu t'a choisi.
Si Dieu demande, c'est qu'il t'a donné quelque chose. Dieu, il n'est pas mendiant. Mais si Dieu veut te bénir, il va te demander. Il sait que si tu ouvres ton cœur, il va multiplier. Parce que c'est un Dieu de multiplication. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et quand Dieu t'utilise, il va te payer. Il a utilisé la banque de Pierre. Et après, il a dit quoi? Avance là. Amen. Pierre a voulu aussi faire son orgueil. Oh, Rabbi. Tu sais, moi je suis un grand pécheur. J'ai péché pendant la parole, ça fait du bien la parole. J'ai péché pendant la nuit, mais je n'ai rien trouvé, Seigneur. Mais à cause de ta parole, tu peux tout faire, tu peux résister. Mais à cause de la parole que Dieu t'a envoyée, il faut que ton cœur soit ouvert. Amen. Ça sera une bénédiction pour toi. Amen. Au moment où Pierre a ouvert son cœur, il a dit à cause de la parole. Jésus a dit avance là, jette. Toi tu ne connais rien. C'est que tu cherches, il faut que Jésus te montre là où tu vas jeter ton fils. De toi-même, tu vas souffrir. Il faut que Jésus te montre, jette là. Parce que c'est lui qui connaît là où se trouvent les poissons. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les effets de la parole. Amen. Les gens de Ninive, ils ont entendu la parole. Ils ont fait quoi? La réaction. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont enlevé tout ce qui était parmi les dieux étrangers qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Dieu a vu et Dieu a dit, ah, ils ont entendu ma parole. Ils ont pris cette position de s'humilier devant moi. Alors je ne peux plus les faire le mal. Alléluia. Tu peux apaiser aussi la colère de Dieu quand tu changes ta position. Amen. Tu peux bien aimer. Même tu as fait mal fait. Mais si tu écoutes la parole, tu ouvres ton cœur bien aimé, Dieu peut changer aussi les avis qu'il avait prévus. Amen. Amen. Comme il a fait avec les gens de Jonas. Il a dit, ah, ces gens, s'ils ont fait comme ça, alors je ne peux plus les faire le mal. Donc le problème qui est là, quand tu écoutes la parole, qu'est-ce que la parole fait dans ta vie? Quand tu écoutes la parole, tu fais quoi avec cette parole? La manière, moi, je vous vois. Si vous êtes unis, prochainement, si je viens, vous ne serez plus ici. Vous allez chercher l'espace, je ne sais pas, donc peut-être, donc vous allez casser là, là aussi, donc vous allez casser là et là, donc tout ce qui est là, ça sera l'église. Si vous êtes unis spirituellement, si vous parlez le même langage. Bien aimé, Dieu vous aime beaucoup. Au moment où je venais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que moi je vais dire? Je suis fatigué, je viens de prêcher là-bas. Mais qu'est-ce que je vais dire? Dieu m'a donné. Je venais, au moment où les frères venaient me déposer. Je me dis, va prêcher les effets de la parole. Moi, je vais bénir cette église-là. Si maintenant ton cœur est ouvert, tu vas témoigner ici. Je sais le Dieu qui m'a envoyé. Nous prions un Dieu qui est vivant. Nous sommes dans une assemblée qui ne vient pas de quelqu'un qui est allé faire peut-être théologie pour devenir pasteur, pour former l'église. Non. Nous venons dans l'église qui est connue par Dieu lui-même. Alléluia. Dieu a appelé ses serviteurs, les 4 messagers. Il avait dit, les messages que je vous ai donnés, vous seuls, vous ne pouvez pas. Je vais envoyer les gens. Si ces gens-là viennent, ils vont vous soutenir dans l'œuvre. Ils sont là. On a soutenu cette œuvre. Moi, je suis militaire. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a appelé dans l'armée. Je suis paracommando. J'ai été formé à Kotakoli, ceux qui savent, et je suis parachutiste. J'étais à la 31e brigade. Dieu m'a appelé. J'ai servi Dieu dans l'armée. Je ne craignais pas les officiers. J'ai parlé devant les généraux, dans le parade militaire. J'ai prêché la parole. Et d'abord, à cause de ce que moi j'ai fait, Dieu m'a amené en Europe. Amen. Je suis venu en Europe sans payer quelque chose. Dieu m'a détourné. J'étais où? Bien aimé, si tu n'as pas vu d'abord comment Dieu agit, ouvre ton cœur, tu vas voir. J'étais à Kamina. J'étais en mutation à Kamina. Je suis arrivé là-bas. J'étais sous-lieutenant. J'arrive là-bas. Dieu me dit, je te donne encore quelque chose, tu deviendras premier lieutenant. J'arrive là-bas, on m'a nommé premier lieutenant.
directement j'étais officier du génie militaire. On nous a envoyé à Kamina, il fallait qu'on suive maintenant les gens qui étaient partis pour aller combattre avec les Rwandais. Nous arrivons à l'aéroport de Kisangani. L'avion militaire pour nous amener à Goma est disparu. On avait pris l'avion. Ça n'a jamais été. La guerre. Nous sommes restés à l'aéroport. Nous sommes restés pendant 2 mois. Les 2 mois que nous sommes restés là-bas, là, Dieu travaillait quelque chose pour moi. Si tu sers Dieu à droite, à gauche, lui il va te servir. Amen. Je ne savais pas. J'ai entendu parler de l'Europe. Comme vous êtes là, vous avez fait un programme. Ma mère est là en Europe, mon frère est là. Mais moi, je ne savais pas d'abord en tant que militaire en Europe faire quoi. Je n'ai personne en Europe. Je partais pour aller combattre. Mais Dieu a dit non. J'étais à l'aéroport. Je vois le commandant 8e régiment militaire, général, qui est venu chercher lieutenant. Ça n'a jamais été. Ceux qui connaissent un peu l'armée, ça n'a jamais été. Je suis subalterne. Lui, il est officier supérieur. J'étais loin. Je vois les scouts, les PEM. Au général, on avait ça. Ça vient le général. Il est passé. Il arrive là-bas. Il dit, cherchez mon officier du génie de 11e brigade. Rapidement. Je vois les PEM. Officier du génie, officier du génie, j'ai dit, notre pays est déjà comme ça, moi je n'accepte pas comme ça. J'utilise quand même l'intelligence quand même. J'étais là. Mon garde du corps vient. Oui, là. Il y a des PEM qui disent que le général a besoin de toi. J'ai dit, général. J'ai dit, fais attention. Quel général? Quel général? Et à ce moment-là, on avait déjà arrêté le général Moussa Mabé. Et on a suivi tout ce que les gens ont fait. J'ai dit, j'ai pris position. J'ai vu lui-même. Bien. Où est l'officier du génie? Comme il s'est présenté, il dit, je suis là mon général. À moi, à vos ordres mon général. Lieutenant, je te dis dès à présent, il faut que tu pars. Tu es avec qui? J'ai dit, j'ai ma famille. Dis, dès la première occasion, tu vas aller à Kinshasa, demain tu vas aller en Europe. J'ai dit l'Europe. Mais j'entends toujours parler de l'Europe, mais je n'ai jamais. Et puis je rêve aussi. Je vois c'est l'Europe à la télé. Moi, l'Europe. Je suis resté là. J'ai dit, j'avais rassemblé mes militaires. J'ai dit, ben voilà, on vient de me donner l'ordre que je pars. J'avais appelé le commandant brigade. Il dit, ben oui, on m'a déjà signalé. Il faut que tu fasses la remise, toi tu vas partir en Europe. J'ai dit, l'Europe. J'avais dit à ma femme dit, toi aussi, j'ai dit, on va partir en Europe. Bien aimé, 2 mois à l'aéroport, il n'y avait pas l'avion. Mais les jours, le général vient m'annoncer pour que je parte en Europe, l'avion s'est présenté à l'aéroport du Sahara. Je suis venu, j'ai descendu à Kinshasa. À Kinshasa, les Belges sont venus prendre 2 militaires par pays pour venir faire le concours à Belgique. Et là-bas, ils s'est préparé déjà, ils étaient au nombre de 11 personnes. Moi, j'étais en forêt. Regarde à Kinshasa, il y a combien des officiers? Je ne connais pas même celui qui a mis mon nom. Je n'ai pas un grand frère. Je n'ai pas... Bien aimé, si tu sers Dieu dans la vérité, je te dis que ton nom sera vu quelque part. Ta délivrance viendra quelque part. Sans que tu forces, bien aimé. Je suis descendu à Kinshasa, le matin, vers centre suprême militaire. L'examen va se passer là-bas. On était au nombre de 11. Mais on cherchait que 2 personnes. On arrive là-bas et ils ont déjà lit. Moi j'étais prêt à les tuer. Mais maintenant, on m'appelle maintenant. Je n'ai pas lu. J'ai lu seulement comment les tuer. Mais maintenant, on m'appelle pour aller. J'ai dit, bon, ça va. J'ai dit, Seigneur, tu m'as fait déplacer là-bas jusqu'ici. Regarde, tout le monde, ils ont lu. Mais moi, je ne connais rien. Donc, que ta volonté soit faite. Nous arrivons comme ça. Les Belges disent, aucun officier supérieur militaire de Kinshasa va donner cette matière-là. Il n'y a que on travaille comme ça. Belge était à côté, donc adjudant-chef à côté, colonel à côté, toi on te met au milieu.
On te donne seulement la feuille. Quand il lance, il projette des armées là-bas, quand tu regardes seulement comme ça, tu as mis seulement le mire et votre cahier. Bien aimé, moi j'ai fait. C'est lui qui sort dit, je n'ai rien compris là. Moi d'ailleurs, je n'ai pas besoin de l'air Europe là. Donc tout le monde, moi aussi j'ai dit, ah, c'est lui qui va prendre vraiment le billet. Il faut que Dieu lui donne. Sinon ici, moi aussi je n'ai rien compris. Alors, parmi les deux là, mon nom est sorti. Je vois le pays dit, bon voilà, vous étiez au nombre de 11 personnes. Nous on cherchait seulement 2 personnes. Voici les premiers, capitaine Mokal. Et les deuxièmes, lieutenant Maïl. Ils ont appelé l'état Maïl et moi j'ai rêvé. Mais qui est l'état Maïl? Oui, c'est moi. Je dis, mais c'est toi. Je suis venu en Europe. Dieu m'a payé. Alléluia. Amen. Dieu m'a payé. Parce qu'au moment où j'étais à Kamina, j'ai travaillé. Jour et nuit, j'ai prêché. Kamina Ville, Kamina Base, partout, j'ai prêché. Donc, j'étais prêt à mourir, bien aimé. Les sorciers m'ont attaqué. À tel point que mes enfants étaient prêts à mourir, bien aimé, à cause de l'évangile. Mais j'ai défendu l'évangile. J'ai craigné Dieu. Il y a d'autres gens qui me disaient, ben, pourquoi tu es en tenue militaire, pasteur? Ce que tu parles là, ça ne correspond pas, pasteur. J'ai dit, ben, il m'a trouvé avec cette tenue. Amen. Et voilà ce que moi j'ai fait. Aujourd'hui, je suis venu en Europe. Je n'ai rien payé quelque chose. Dieu m'a envoyé en Europe. Dieu m'a envoyé pour faire la continuité de ce qu'il m'a donné. Parce que l'œuvre que Dieu nous a donnée, ce n'est pas parler seulement aux Africains, aux Congolais, mais c'est pour tout le monde. C'est pour ça que je suis là. Je suis passé en Allemagne. J'ai prêché les Allemands. Dieu a utilisé sa parole. C'était des miracles. Ils m'ont dit, il faut que tu sortes. J'ai prié, Seigneur, où irai-je encore? J'ai mis des empreintes un peu partout. Dieu m'a dit, va en France, les autorités de l'enfant, ils ont besoin de toi. Je suis arrivé en France. Je suis arrivé en 2009. J'ai pleuré pendant 3 ans. Bien aimé, écoutez, Dieu peut te dire que je vais te donner quelque chose. Dieu peut te promettre, mais la façon qu'il va te donner, il ne va pas te montrer. Amen. Mais ce qui est très important, de s'accrocher à la parole qu'il t'a donnée, bien aimé. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est là. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, on va prier. Il y a encore 8 minutes. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Bien aimé, notre Dieu a fait des miracles. Je suis arrivé en France. En 2012, on m'a donné le titre de séjour. Au moment où je suis allé pour demander, merci maman. Au moment où je suis allé pour demander l'asile, j'arrive à Lyon. C'est Dieu qui m'a envoyé. Hein. Suivez-moi. J'ai mis les empreintes. Tu viens de l'Allemagne. J'ai dit, oh. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. J'ai dit, bon, ok, ça va. Tous ceux qui étaient avec moi, ils ont eu les récépissés. Quand tu mets tes empreintes, on te donne les récépissés. Moi, je disais que moi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je dépose. Tu viens de l'Allemagne. J'ai dit, oh, mais ça c'est comment ça? On me dit, monsieur, écoutez, chaque jour, il faut que tu viennes ici. Nous, on va demander les Allemands. S'ils disent que non, qu'ils viennent, on va te renvoyer en Allemagne. S'ils n'acceptent pas, on va te donner l'autorisation que tu demandes l'asile. Écoutez les Congolais. Parce que, bien aimé, il ne faut pas donner tes oreilles à tout le monde. Hein. Fais attention. Nous, les Congolais, nous connaissons beaucoup. Si Paul a échoué, ce n'est pas qu'Antoine va échouer. Hein. Paul, c'est Paul. Comme nous sommes là, chacun son étoile. Amen. Ce que Dieu a prévu pour toi, il n'y a personne qui sait. Amen. Il n'y a personne. Oui, tu peux donner conseil à quelqu'un. Tu peux demander conseil, mais fasse attention. Alléluia. Amen. Les gens ont beaucoup de pasteurs. Toi, la police dit que tu veux se présenter à la préfecture, mais on va t'arrêter. Parle, pasteur. J'ai dit non, je suis fatigué. Vous savez, bien aimé, il y a aussi un moment, il faut se révolter. Le Dieu que tu sers, il faut vraiment, tu vois comment il agit. Je me suis dit, si on va me retourner au Congo, c'est pas grave. Même on va me tuer, c'est pas grave. Le matin, je suis à la préfecture. Il m'a dit, oh, tu es venu quand même? J'ai dit, oui, mais vous m'avez dit de se présenter chaque matin. Ok, les Allemands, ils n'ont pas donné la réponse. Viens demain. J'ai fait ça pendant 4 mois. Le 4e mois, je parle le matin, le soir, les Allemands, ils ont écrit, oui, on a besoin de lui. On m'envoie la lettre à la poste. Moi, j'ai récupéré la lettre. J'ai dit, bon, moi, on a été. J'ai cherché un autre moyen. Je suis parti à Grenoble. Vous savez ce que j'ai fait? Même les gens ont dit, pasteur, il faut briller.
Chaque jour, il faut mettre l'acide. Bien aimé, j'ai mis l'acide. On me dit, il faut taper le mur. Bien aimé, chaque matin. On me dit, mais non, pasteur, c'est bien comme ça, mais il faut maintenant toucher le marmite qui est vraiment chaud. Donc j'avais mis le marmite là-bas. Apôtre Adolphe, donc quand il me voit comme ça, il dit, mais pasteur, tu vas me tuer. J'ai dit, mais apôtre, on me dit de faire ça. Donc le marmite, on me dit, mets d'abord l'huile. Moi j'avais mis l'huile. Je touche le marmite. Donc il y avait des plaies un peu partout, bien aimé. Dernière opération, parce qu'il faut mettre le ciment. Tu mets le ciment, tu vas dormir avec les gants. J'avais mis le ciment, avec les gants. Parce qu'il faut chercher le tam-tam, tu tapes. Je dis, mais j'ai des plaies. Il dit, mais non, il faut que tu tapes. Comme ça, les empreintes vont disparaître. Donc, ils vont, les anciennes là, ils vont disparaître. J'ai dit, ok. J'avais cherché à taper les tam-tam très fort. J'ai tapé les tam-tam. Le matin, nous sommes allés. Nous étions 50 personnes à la préfecture. J'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. C'est lui qui va passer, on donne le récépissé. Moi, mon tour est arrivé. Je passe. Mais j'aime. Crains, tu viens de Lyon. Bien aimé, il faut avoir toujours confiance de Dieu. Tout est chacun de nous comme il est là. Si Dieu appelle ses enfants, tu dois passer par les épreuves. Amen. Tu dois passer dans les épreuves pour que Dieu soit sûr de toi. Amen. Parce qu'il y a des autres, quand ils voient seulement premier tour, ça ne va pas te dire, chez nous là-bas, il y a une sœur qui a levé, qui a déshabillé. Pourquoi on a donné le rejet? Moi je donne. Oh, qu'est-ce que. D'abord, ce que tu veux me dire, ce n'est pas la vérité. Vous savez, j'ai un conseil à vous donner. Alléluia. Si tu veux aller à la préfecture, pardon, à Ofra pour aller passer au tribunal là-bas, mange, il ne faut pas gêner. Écoutez-moi, il faut que tu manges. Si tu gênes, donc c'est que tu ne connais pas la signification de gêner. Parce que quand nous gênons, on demande la sanctification. Mais tu vas gêner pour aller dire le maçon. Moi, tu me vois, j'étais secrétaire de Kisekedi. Moi, quand tu me vois là, j'étais militaire. L'autre qui vient me demander, pasteur, comment on tient l'arme? J'ai dit, mais pourquoi dire? Parce que j'ai dit que j'étais militaire, j'ai dit, mon frère, même j'ai dit ici maintenant, si on te donne l'arme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu as dit le mensonge, mais Dieu a accepté quand même. Hein? Oh, mais nous ne sommes pas reconnaissants, bien aimés. Comme nous sommes là, qui a dit la vérité? Personne. Qui a dit la vérité? Hein? Il y a les parlementaires debout. Moi, j'étais parlementaire. Moi, c'est moi. Mais Dieu a dit, vous savez, là où Dieu a dit, non. Dieu a dit, va seulement, donne-lui pardon, donne-lui. Il était parlementaire où? Donc, vous voyez, bien aimé, nous avons Dieu. Il est Dieu miséricordieux. Donc, soyons reconnaissants envers ce Dieu-là. Regarde tous ces... Moi, c'est Dieu qui m'a envoyé de venir en France. Mais chaque fois, ça sonnait. Et je n'étais pas découragé. Je disais qu'il fera quelque chose. Avec ce Dieu ici, il faut aller avec lui jusqu'au bout. Amen. Il faut aller avec lui jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça, au moment où il a donné la parole, il a envoyé sa parole à Isaïe pour aller dire à Ézéchias. Donc, les ordres, fais le testament, tu vas mourir. Ézéchias a dit, oui, le message j'ai reçu. Mais souviens-toi de moi. Alléluia. Il l'a amené pour démontrer que tu avais dit, j'honore ceux qui m'honorent. Moi, je t'honore. Mais maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Non, souviens-toi de moi. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu écrit ça quelque part. Amen. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, on n'a pas perdu. Dieu sait ce qu'il va faire. Mais accroche-toi seulement à ma parole. Amen. Mon frère, il ne faut pas se décourager. Même si tu as trouvé une sœur, elle est en train de te faire comme ça, parce que tu n'as pas le papier, sois calme. Peut-être que ce n'est pas elle. Dieu est en train de prévoir quelque chose pour toi. Accroche-toi seulement, tu vas voir. Ma sœur, peut-être que tu es découragé à cause des déceptions.
Mais j'ai dit, sois calme. Crains Dieu. Dieu t'enverra celui qui correspond à ce que tu cherches. Aujourd'hui, je suis là. On m'a donné des papiers en tant qu'étranger malade. Après avoir nous donné des papiers, ils ont commencé à arracher les papiers aux Congolais. Donne les papiers. Donne. Kabila a écrit, dit non, ben, j'ai construit des hôpitaux, fait rentrer tous ces gens-là. Ils ont arraché les papiers. C'est lui qui vient me dit, pasteur, toi aussi, on t'a arraché, j'ai dit, non, pas après, pasteur, va seulement, va t'arracher, j'ai dit, mais pourquoi? Dit, ben, non, nous, on nous a déjà arraché, j'ai dit, ben, moi j'attends mon tour. Si je passe comme ça, bonjour pasteur, on t'a déjà arraché, j'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, Dieu qui m'a envoyé ici en Europe, en France, Dieu qui a permis qu'on me donne le papier, il fera ce qu'il veut. Amen. Moi, je suis resté avec les papiers. La préfecture elle-même, ils m'ont appelé, dit, écoutez, monsieur, tu n'es plus étranger malade, tu es maintenant salarié. C'est vous comprenez? Amen. Je ne suis pas allé à la préfecture pour demander. Mais eux-mêmes, ils m'ont appelé. J'étais dans l'église. Écoutez, monsieur, pour le moment, tu n'es plus étranger malade. Tu es salarié. Maintenant, c'est bon pour toi. Amen. Dieu sait comment il peut arranger des choses. Amen. Mais le problème qui est là, d'être en communion avec ce Dieu-là. Même on t'a donné combien de rejets, mais ton Dieu n'a pas dit quelque chose. Tu n'es pas là en vain. Tu n'es pas là par hasard. Si Dieu ne voulait pas que tu viennes en Europe, tu ne devrais pas être là. Amen. Combien de gens qui ont cherché le visa, ils ont bouffé leur argent. Mais qu'est-ce que tu as fait pour être là? Et lui, il a déjà signé pour toi. Tu dois aller. Parce que c'est là où Dieu va, va verser ta bénédiction. Même les gens qui ont été de combattre, malgré la résistance, mais la volonté de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Amen. 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 Nous allons prier Dieu. Yesu nekona bolingo yo lingi na mingi yo kupe aginga o karisi ngandela yema alleluia. On peut se mettre debout, lever. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
magnifique. Tout et chacun de nous va prier à la manière que tu as donné cette parole. Prions l'Éternel. Il avait dit tout ce que vous lierez sur la terre, ça sera lié au ciel. Tu vas commencer à neutraliser comme des paroles négatives, des malédictions dans ta vie. Commencer à neutraliser des paroles négatives. Ça fait au nom de Jésus. Du Seigneur Jésus. Oh, très fort. Seigneur Jésus. Je déclare avec l'autorité, avec le pouvoir que tu m'as donné, je change les ténèbres de ma vie à la lumière. Je change dans ma vie le chômage au travail, le célibat au mariage, la stérilité à la maternité, l'échec à la réussite, la faiblesse à la force, la pauvreté à la richesse, dans les noms de Jésus-Christ. Toute déclaration déclarée dans ma vie par les gens du monde des ténèbres, je les annule. Toute malédiction, toute malchance, tout sortilège, toute maladie, toute pauvreté déclarée contre moi, je les annule dans le nom de j'ouvre dans ma vie tout ce qui a été fermé par les sorciers pour que je vive dans le mal, dans la pauvreté. J'ouvre la porte de bonheur, j'ouvre la porte de mariage, j'ouvre
porte de maternité. J'ouvre la porte du travail. J'ouvre la porte d'élévation. J'ouvre la porte de la richesse. J'ouvre la porte du succès. J'ouvre la porte de la grandeur, de l'élévation dans ma vie, dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de. Partout, on peut citer mon nom pour me faire du mal. Est-ce que mon nom, dès qu'on le cite par les sorciers, par le monde des ténèbres, pour me faire du mal, que mon nom puisse jaillir le feu, dans le consumer, dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'offre mon corps, mon âme, mon esprit, sous l'autorité, sous la domination du Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au éternité d'éternité. Dans le nom de, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Dans le nom de, acclamez l'éternel Dieu des hommes. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer comme à l'évoix des rois, acclamez Jésus. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'une personne était bénie cet après-midi? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Moi, les premiers, j'ai été vraiment béni. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons passer à la troisième étape de notre programme. Après tout d'abord nos offrandes, après nous allons donner les annonces et clôturer notre culte de cet après-midi. Après tous nos offrandes, on ne se présente pas main vide dans la maison du Seigneur. On ne se présente pas main vide. Merci. Qu'on nous enlève les